La victime. Bon, je pense que l'image parlera à tout le monde sur les générations des auditeurs. Pour les plus jeunes, ce petit poussin s'appelle Calimero. Et c'est trop injuste. Calimero, c'était sa phrase, son mantra, c'est trop injuste. Ok. Tu te souviens de Calimero? Tu l'as connu, toi, Letty, aussi? Oh oui. On Oui, ne oui, cite pas de nom. j'ai même très bien connu. Oui, oui, on a bien connu Calimero, oui. Allez, je te laisse nous faire son portrait. C'est un rôle qui attirera le comportement d'un sauveur qui voudra lui venir en aide, et celui d'un persécuteur qui voudra le persécuter afin de satisfaire ses pulsions agressives. Bichette. Pardon. Pas de jugement. Pomme Z. La victime se méconnaît elle-même. Elle se considère soit comme quelqu'un qui mérite d'être rabaissé, soit comme quelqu'un qui a besoin d'assistance. La victime, une fois persécutée, peut néanmoins être soumise, moi, enfant soumis négatif en analyse transactionnelle, ou se rebeller, moi, enfant rebelle négatif en analyse transactionnelle. Ouais. Je ne l'ai pas compris, là, les deux dernières phrases, moi. Bon, alors ça c'est pour ceux qui auraient déjà des notions en analyse transactionnelle, ok? C'est un petit peu plus pointu, c'est-à-dire que le triangle de Karpman, il est issu de l'analyse transactionnelle. J'ai essayé là, moi, de vous le présenter de façon soft, mais on peut aller beaucoup plus en profondeur sur ces différents profils. C'est que des étiquettes, les gens. C'est que des étiquettes. On vient de faire le cours sur l'ego. L'ego adore, ça vous le saviez déjà, rentrer dans des cases, placer des étiquettes. Bon, là, c'est juste des étiquettes. Retenez, dans la victime, d'accord? Ben, là où j'ai mis des petites étoiles. Donc, si j'ai ça dans ma vibration, même si j'en ai pas conscience, est-ce que c'est OK quand je vous le dis comme ça, si je suis victime dans ma vibration et que j'en ai pas forcément conscience, puisque ce sont des jeux psychologiques inconscients, je m'en rends pas compte. Mais du coup, je vais m'attirer à moi. Et dans les relations, on a souvent cette notion des gens qui viennent en travail, en séance, me dire ah, je me suis encore attirée à le même Oui. profil. C'est ça qui se passe. C'est de ça dont on parle. On est vraiment au cœur des relations humaines là. Donc, si je suis victime, je vais m'attirer quelqu'un qui va vouloir me sauver ou quelqu'un qui a envie de ronger son os. Hein, parce que je dégage la victime un peu comme quelqu'un qui a peur devant le chien, quoi. Le chien, il va aller vers celui qui a peur, il va pas aller vers celui qui est OK. Hein. Mm. D'accord, donc ça pue la victime là, au niveau des phéromones là, ça sent la victime, ok? Donc je vais m'attirer forcément, parce que vous allez voir avec Karpman, c'est vraiment un triangle qui est fermé, donc chaque rôle invite les deux autres, hein. C'est ce que je vais mettre en lumière là avec ces présentations de chaque personnage, ok? D'accord. Elle se méconnaît d'elle-même, bah oui, c'est-à-dire que le plus gros du travail, c'est justement de faire passer l'information du statut d'inconscient au conscient. Et évidemment, entre les deux, on a souvent l'ego, mais c'est pas le seul, qui vient nous mettre des bâtons dans les roues parce que on a du mal à le voir, d'accord? Sur nous-mêmes, hein, on a du mal à reconnaître Oui. ces différentes vibrations chez nous. On les voit plus facilement chez les autres. Souvenez-vous, on est sur une extension du cours sur l'ego. Donc là, c'est pareil. Je vais vous demander à la fin du cours d'aller l'observer chez les gens. Hein, si là, cette phrase, cette attitude, ce comportement, mais même au niveau du non-verbal, est-ce que là, je suis face à un persécuteur, un sauveur ou une victime? Même au niveau du corps, hein, ça peut se décrypter cette information. Ouais. Donc, si je me connais moi-même en tant que victime, je peux estimer que je mérite d'être rabaissée. Je ne suis pas valable. Donc, c'est normal que je m'attire des bourreaux. Si moi, mon regard sur moi-même, souvenez-vous de Prière pour l'amour de soi de Don Miguel Ruiz, qu'on est en train d'infuser là au fil de vos lectures, d'accord? Bon, normalement, ça vient un petit peu colmater ces brèches-là, la prière de l'amour de soi. Si c'est pas du tout travaillé, je peux avoir une mauvaise estime de moi, un mauvais jugement, hein, si on n'a pas travaillé sur notre petit juge, etc. Et du coup, c'est bien normal qu'on me donne des claques ou qu'on me donne des punchs ou qu'on soit dur avec moi. Normal, parce que je mérite ça. On a du coup la notion de l'enfant là, qui attend son prof, qui attend son père, qui attend sa mère, qui va le recadrer. Parce que moi-même, je ne suis pas encore assez. Je suis pas encore assez. Mm. Donc forcément, les gens qui sont autour, inconsciemment, je vais les placer dans le rôle de ceux qui vont me recadrer. Ça va? Donc je Oui. m'attire ça. Hein. Ou alors évidemment, ce qui est beaucoup plus flagrant, comme quelqu'un qui a besoin d'assistance. Hein. Donc je vais me sentir seule au monde, parce que personne ne se rend compte à quel point, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang, je suis une âme perdue, je suis à sauver, quoi. Mm. D'accord? Et c'est un cercle vicieux hein, dans la victime. Hein. Tellement. Hein ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour l'illustrer ce cercle vicieux, à quel point
Je suis en train de chercher des exemples qui puissent parler à tout le monde. Eh ben, donc forcément, quand il t'arrive le moindre pépin, tu te dis, ah, bah, de toute façon, avec la chance que j'ai, ou ce genre de phrase-là, peut-être. Oui, ouais, ouais, ouais. J'essayais de vraiment mettre en lumière la notion de cascade qu'on a dans chacun des trois rôles, hein. Mm. C'est-à-dire que dès que je suis installée dans le rôle de la victime, et ben poum, en cascade, je vais me vibrer de plus en plus victime, persécuteur, pareil. Sauf que c'est plus vers le, hein, ça prend encore plus de place. Et le sauveur, qui est un petit peu plus flou, surtout pour nous qui sommes en formation ou qui avons une sensibilité de thérapeute ou d'altruiste ou de personnes sensibles en conscience. On est quand même très nombreux, je parle pour ceux qui suivent la formation en tout cas, mais sur la planète aussi, à être venus un petit peu pour aider quand même. Un petit peu pour aider. Donc avec un peu cette vibration de oh non, quand même, les humains ils sont trop cons là, on va venir les aider, on va leur apporter notre lumière, notre savoir-être, notre savoir-faire, parce que là vraiment, ça se roule dans la boue quoi. Hein, on fait encore caca là où on mange, donc il y a des soucis quand même sur cette planète. Donc on est quand même nombreux à être venus avec, et oui, et le premier élan de oh non, les pauvres, on va les aider. On va en revenir un peu plus en profondeur sur cette notion de sauveur, avec cette petite particularité. Ça va là-dessus? Ça va. Donc sur ces deux phrases qui t'embêtaient, ben, elles sont en parenthèse, tu les laisses en parenthèse, c'est vraiment pour les personnes qui ont... parenthèse surtout qui m'a qui perdu. t'embêtaient, hein. C'est vraiment pour les personnes qui ont déjà des notions en analyse transactionnelle. Après, si tu as envie vraiment de le décortiquer, c'est assez simple en fait, hein. La victime, une fois persécutée, peut néanmoins être soumise en analyse transactionnelle, c'est ce qu'on appelle le moi enfant soumis négatif. Alors, le moi enfant, hein, là, clairement, c'est pas le moi adulte, c'est pas le moi parent, puisque hein, c'est ce qu'on a vu juste un tout petit peu plus haut. Je mérite euh, d'être puni, je mérite d'être blâmé, je mérite qu'on me montre le bon chemin. Je mérite d'être sauvé. Il est où mon sauveur? Celui qui sait mieux que moi qui je suis, celui qui sait mieux que moi comment être, comment faire, etc. D'accord? Donc, on est bien sur la vibration de l'enfant. En analyse transactionnelle, on a soit l'enfant, le moi enfant, le moi parent, qui va être un peu le persécuteur là chez Cartman, ou le moi adulte, celui qui clean, celui qui est d'adulte à adulte. Ok, d'accord. Être soumis ou se rebeller, d'accord. Donc être soumis, bah, c'est ce que tu disais, ah, bah, ça c'est tout à fait moi, de toute façon, avec la chance que j'ai, ça n'arrive qu'à moi, blablabla, ok. Ou se rebeller, oh, c'est vraiment pas juste quand même. Moi quand même, là, franchement, non, c'est pas juste. Ouais. Tu vois, Calimero. Il se rebelle, mais ça sert à rien. Enfin, concrètement, il va pas transcender pour autant. Il est que dans la lamentation, il se plaint beaucoup, hein. Donc, celui qui est soumis, c'est normal pour lui. Donc, il s'en plaint moins ou différemment. C'est pas la même corde de l'arc. Que celui qui se rebelle, il y a une petite pointe de colère en plus. Oui. La soumission, on a plus de la tristesse, de l'apitoiement. Le monde est tellement lourd, c'est tellement... Alors que le rebelle, c'est oh, c'est pas juste, quand même, je mérite pas. Ça va? C'est plus clair. C'est plus clair. Alors, on continue. Je vous ai gardé le même code couleur que sur la toute première vidéo, la toute première image, pendant tout le déroulé de cet atelier. Donc ça, c'est vraiment du langage pour l'inconscient. On va se familiariser avec ces codes couleurs. La victime sera en vert, le persécuteur en rouge et le sauveur en bleu. Ok, donc volontairement, je vous ai mis poum, 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 ces mots-là qui reviennent à chaque fois, pour que vous puissiez identifier, d'accord, de qui on parle. Ça va? Tu te sens de nous lire ce long? Ça y est. Pour la victime? Je suis prête. Allez, go. Alors, la victime se sent inférieure à l'autre, entre parenthèses enfant, plus fragile, plus démunie, moins, voire pas responsable, moins légitime, moins compétent, malchanceux, et va s'attirer un sauveur. Se sent en droit de adolescent à la quête de reconnaissance, de justice, de légitimité, d'autorisation, de limites, etc. et va s'attirer un persécuteur. C'est ce qu'on disait juste un peu plus haut. Tu vois, ce qui te faisait tiquer un petit peu avec cette notion d'enfant. Bon, bah là, on te l'a décrit encore un peu plus en précision. La victime va être soit enfant, soit ado. Mais en tout cas, donc l'ado qui se rebelle, hein, tout à l'heure, avec ce mot rébellion. En tout cas, je ne suis pas arrivée au stade d'adulte. D'accord. L'ego dans le rôle de victime attire légitimement l'attention sur lui, puisqu'il en appelle au bon cœur de chacun et à tout leur jugement extérieur au passage. Et oui, ça, il faut bien comprendre, à tout leur jugement extérieur au passage, puisque je suis victime, j'attire, donc je voulais me placer entre guillemets volontairement, légitimement. C'est bien normal, puisque j'ai besoin d'aide.
d'accord? Oui, oui. Mais du coup, il ne faut pas s'étonner non plus si toutes les personnes qui gravitent autour de moi vont avoir leur grain de sel et donc leur jugement, puisque tout le monde n'a pas suivi Bioman. Donc les petits juges sont de sortie. Hein. C'est ça. Mhm. Il se nourrit d'émotions, de peine, de tristesse, de compassion, d'inquiétude, de peur, de soutien, de colère, de désarroi. Peu importe, tant qu'il existe dans sa représentation de lui-même et dans le regard des autres. La victime est souvent son pire persécuteur. Déconnectée de sa confiance et de son estime de soi, elle peut facilement devenir le persécuteur de son entourage. Culpabilisation, sollicitation excessive, chantage affectif, etc. Et là, on commence à voir un petit peu comment s'articule ce fameux triangle fermé. La victime est souvent son pire persécuteur à soi et il peut très facilement basculer sur la persécution des autres. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu d'un côté ou de l'autre, hein, le fait de quelqu'un qui va tellement mal, qui vous fait culpabiliser, qui vous Oui. sollicite en permanence, le chantage affectif, hein, du coup, en fait, je suis rien pour toi parce que tu m'as pas appelé 6 fois aujourd'hui, quoi. Ah ben je vois que tout va bien. On se moque éperdument de savoir si moi je me sens bien dans mes pompes. Ben c'est sympa, merci. Moi je t'appelle, tu penses pas à moi. Ben ça va, c'est cool, super, parfait. Ouais. Donc là, je vibre bien victime, mais pourtant, j'utilise les codes du persécuteur. Ouais, ouais, ouais. Donc dans le triangle, la victime persécute ses sauveurs et la victime sauve ses persécuteurs. Voilà, je vous laisse 2 secondes. J'ai te dire, bon, là tu m'as fait des nœuds là, entre les couleurs et tout, là, ça m'a fait des nœuds dans le Je crâne. vous laisse un peu de temps pour infuser. Dans le triangle, on est vraiment sur cette notion de triangle fermé, encore une fois. La victime persécute ses sauveurs, c'est ce qu'on vient de voir juste au-dessus. Ah, mais tu aurais pu m'appeler, chantage affectif, gna 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 gna. Ok. La victime sauve ses persécuteurs, c'est-à-dire qu'au contraire, tous ceux qui sont persécutants, je vais les trouver légitimes. Je vais les nettoyer. Non, mais s'il est méchant avec moi, c'est parce que je mérite, en fait. Oui. On va légitimer, on va nettoyer, on va accorder de la légitimité, du pouvoir, du bon droit à nos persécuteurs. C'est moi le problème, c'est pas eux. C'est ce qu'on a vu dans la diapo d'avant. Si je me considère comme étant pas à la hauteur, pas valable, j'appelle le persécuteur. Ouais. Donc, dans ce Cartman-là, en tant que victime, entre guillemets, je sauve, c'est vraiment pour garder ces mêmes termes-là, pour que vous compreniez comment ça s'articule, comment ça fait des pelotes de laine, parce que ça fait des nœuds, et oui, c'est ça le triangle, hein, c'est des nœuds. Qui y nœuds entre ces trois rôles-là. Hein, c'est pour ça que je vous disais, et oui, alors c'est plus facile de bien observer ces trois rôles de façon distincte, mais gardez bien en tête que c'est pas aussi simple que ça. Je suis pas que victime. Si je suis que victime, j'ai tout un travail à faire pour conscientiser que je suis autant et avec la même intensité persécuteur ou sauveur. Et pareil dans les trois rôles. L'idée, c'est ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Ça va? On a infusé un peu mieux ces deux phrases. On continue? C'est OK? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.